Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. Aujourd'hui, on va laisser l'oracle des licornes décider quel message l'oracle veut vous adresser, de quoi il veut vous parler. Alors, je vais tirer trois cartes de cet oracle qui donneront le thème à chaque fois, donc vous aurez trois choix. Et pour chacun des thèmes, je développerai un petit peu, je poserai trois cartes du tarot psychique pour voir d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez par rapport à ce thème-là. Et je tirerai également trois cartes des réponses angéliques si vous avez une question particulière en tête. Alors, c'est parti avec l'oracle des licornes. On va choisir trois cartes. Et vous pourrez choisir après entre les trois messages ou écouter les trois messages si vous voulez. Vous aurez le timing en description sous la vidéo. Alors, il y en a déjà une qui veut sortir. Celle-ci. Et une troisième. Voilà, merci. Alors, vous pouvez faire pause si vous le souhaitez pour choisir entre le message numéro 1, le message numéro 2 ou le message numéro 3. Je vais tout de suite démarrer avec le message numéro 1. Et ces deux-là, je les mets de côté. Alors, le message numéro 1. On va parler intuition. L'oracle vous dit: écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc si vous avez quelque chose qui vous appelle intérieurement, peut-être des supports aussi qui vous fascinent. Regardez, elle a dans la main un pendule. Alors, ça n'est qu'un support, hein, d'accord, c'est un outil comme un autre, le pendule, comme les cartes ou les runes, ou bon, ce sont des supports. Dans l'absolu, notre intuition nous guide et on n'a pas nécessairement besoin de support, mais si ça vous aide, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Alors, avant de vous lire le texte complet issu du livre, on va aller voir ce que le tarot psychique veut donner comme précision à propos de l'intuition. Alors, je vais sortir trois cartes. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? On vous parle de transformation, là. Donc, il y a quelque chose qui est en train de... Waouh, succès triomphal. Donc, n'hésitez pas à écouter effectivement ce que votre petite voix intérieure vous chuchote, parce que possiblement dans une situation qui est en train de bouger, de se transformer, vous n'avez peut-être pas tous les éléments raisonnés, tangibles, factuels, mais intérieurement, vous avez quand même une petite voix qui vous donne des informations. Et si vous la suivez, vous avez la possibilité de prendre la bonne décision. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui sont concernées par cette première carte, intuition? Alors, d'où vous venez par rapport à ça? Où vous en êtes et où vous allez? Alors, vous venez d'un espace de compréhension, d'un espace d'éveil. Ça, c'est la carte du magicien. Vous avez commencé à créer quelque chose par vous-même, pour vous-même. Il y a quelque chose qui s'est... une lumière qui s'est allumée, ici. Est-ce qu'avant, vous n'entendiez rien et tout à coup, vous avez commencé à avoir des affinités particulières avec certains outils de divination ou certains
certains ressentis, clairaudience, clairvoyance. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en vous. Où vous en êtes, vous êtes justement en train de laisser poser ça. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, mais c'est comme si vous aviez besoin aussi de vous libérer de l'ancien mode de fonctionnement. Et là, il y a quelque chose qui demande à se poser au présent. Repos et rajeunissement. Vous êtes en train de, avec cette position méditative là, vous êtes en train d'apprendre à ne pas faire, c'est-à-dire à rester ancré dans la matière pour laisser émerger les réponses. Vous êtes en train de découvrir que les réponses intuitives, on ne va pas les chercher à coups de pelle et à coups de pioche. C'est le contraire. C'est justement, on est dans l'inaction, on se pose. Il s'agit de bien être ancré aussi à la terre, mais pour pas partir dans tous les sens. L'ancrage, il est nécessaire pour pas partir dans tous les sens. Mais après, on laisse juste un espace s'ouvrir pour accueillir les réponses. Et vers quoi vous allez? Alors, chagrin et peine. Il ne s'agit pas de nécessairement, je vais la recouvrir, je ne pense pas qu'il s'agisse d'aller vers du chagrin et de la peine, mais plus d'aller vers, d'oser laisser remonter des choses qui peuvent avoir procuré du chagrin et de la peine, mais de les laisser remonter pour s'en extraire, pour comprendre comment on se positionne par rapport à ça, pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir purger, pour pouvoir se libérer. Ce qui fait mal, en fait, c'est les projections qu'on a, c'est les attentes, c'est la dualité, c'est tout ce qui est... quelque part, c'est toute la spiritualité qui n'a pas été digérée, comprise. Donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là. Regardez, victoire, succès. Donc, il y a une... vous prenez le dessus grâce à votre intuition, grâce peut-être aussi à des outils de divination, mais votre intuition vous parle et vous guide vraiment. Et pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, pour laisser derrière vous quelque chose qui ne fonctionnait pas, que ça soit une situation ou simplement des cordes sensibles en vous, des souvenirs, des comportements, des attitudes, votre intuition vous guide pour vous libérer de ça. Ok ? Vous avez la victoire et le succès sur la libération du chagrin et de la peine. Alors, je vais vous lire maintenant. Regardez, sous le dos du paquet, on a l'équilibre. Donc il y a vraiment quelque chose qui se tempère pour le meilleur, pour vous aider à sortir de... Là, j'ai une forme de noirceur. L'idée, c'est de descendre à la rencontre des parts d'ombre pour pouvoir prendre de la hauteur et trouver un équilibre. Regardez ces ailes-là. Il s'agit de déployer vos ailes aussi. Il s'agit possiblement de découvrir aussi en vous que vous aviez des ressources que jusqu'à présent vous n'aviez pas vraiment soupçonnées parce que vous n'y croyez pas, vous pensiez que c'était pas... est-ce que c'était pas recevable ou est-ce que tout simplement pour vous, ça faisait pas partie de votre monde? Mais il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre au niveau de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? L'intuition, on vous dit, vous trouverez les réponses que vous cherchez actuellement en vous tournant vers l'intérieur et en demandant à votre cœur de vous guider ou en utilisant un instrument de divination pour entrer en contact avec votre sagesse intérieure. Ne comptez sur aucune source extérieure ni sur votre mental pour vous fournir les informations dont vous avez vraiment besoin. Je vous disais, il s'agit de descendre au fond de soi et on ne va pas chercher les réponses à coups de pelle et à coups de pioche, on les laisse remonter. Écoutez ce chuchotement tranquille qui vient de l'intérieur. Ressentez l'énergie qui émane de vos différentes options et choisissez la plus légère. Plus vous vous connecterez à vous-même, plus vous serez à l'écoute,
plus vous saurez reconnaître les différentes façons dont votre guide intérieur se manifeste à vous. Il peut prendre la forme d'une sagesse profonde et douce ou d'une énergie légère et aimante. Il est important de prendre conscience que votre moi supérieur a une vision d'ensemble et est capable de vous guider, même si le sens de tout cela vous échappe de prime abord. La réponse que vous obtiendrez ne sera peut-être pas la plus simple ni la plus logique, et ça c'est possible avec cette carte de chagrin et peine. La réponse qui va remonter n'est peut-être pas une réponse facile à entendre, mais en même temps c'est une réponse qui vous amène la victoire et le succès. Donc il est important de prendre conscience que votre moi supérieur a une vision d'ensemble et est capable de vous guider, même si le sens de tout cela vous échappe de prime abord. La réponse que vous obtiendrez ne sera peut-être pas la plus simple ni la plus logique, et votre mental risque de vouloir trouver une solution différente, bien plus rationnelle. Demandez aux licornes de vous éclairer pendant que vous cherchez vos réponses, et ayez suffisamment de confiance et de courage pour les suivre, quoi qu'il arrive. Alors, pour finir, on va demander aux réponses angéliques un message. Alors, si vous avez une question plus particulière à poser, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour formuler votre question. Je vais tirer 3 cartes, donc ça va être comme une petite phrase, en fait, qui vous donne des éléments de réponse. Après, si vous n'avez pas de question particulière, on va juste recevoir le message des réponses angéliques. Alors, le message pour les personnes qui ont choisi ce tirage. On a 2 cartes qui sautent, peu probable abondance, et je vais en tirer une 3e. Obtenez plus d'informations. Donc là, en l'état actuel des choses, ce qu'on vous disait là, que votre intuition vous souffle une réponse qui n'est peut-être pas celle que vous attendiez. Et ça vous chagrine, ça vous peine. C'est pas facile. Vous allez dépasser ça, ok? Mais effectivement, dans un premier temps, il y a quelque chose probablement que vous attendez. Vous attendez que ça se solutionne d'une certaine façon, et votre intuition vous souffle que ce que vous attendez, c'est peu probable que ça arrive. Maintenant, l'abondance à laquelle vous aspirez, elle est présente. Elle est présente, mais sous une autre forme. Donc là, vous avez la victoire, le succès sur ce chagrin et cette peine. L'abondance, elle est au bout du chemin. Mais pour sentir quelle est la bonne voie de l'abondance, de la guérison, d'une situation qui devient victorieuse, qui se solutionne, quelque chose qui devient abondant, qui devient riche. Je ne sais pas exactement ce qui vous préoccupe, vous savez mieux que moi, mais n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Vous avez de l'abondance qui vous attend. Mais pour ça, il faut obtenir plus d'informations. Et ces informations-là, on vous a bien dit, les licornes vous ont dit, c'est pas avec le mental que tu vas les trouver. Écoute ton intuition, ça vient de l'intérieur. Et les réponses que tu vas obtenir de l'intérieur ne sont pas nécessairement celles que tu as envie de trouver avec ton mental. Regardez, sous le paquet, on vous dit « repensez-y ». Donc clairement, il y a une transformation qui est à l'œuvre, et ce que vous dit le mental n'est pas la voie, la bonne voie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et puis, on va passer tout de suite au deuxième tirage. Alors, ceux qui ont choisi le tirage numéro 2, vous avez la déesse qui vous dit « Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être ». Alors là, peut-être qu'on vous parle davantage d'une énergie féminine. Aimez toutes les facettes de votre être. Il y a quelque chose là de très doux dans cette carte. Et j'ai l'impression qu'on vous demande aussi d'être à l'écoute de cette féminité qui
qui est créatrice, qui a une vision assez, assez perçante. Quand je vois ses yeux, regardez ses yeux comme ils sont clairs et perçants. Il y a quelque chose de très doux, de très abondant, de très connecté aussi dans cette carte. Est-ce que vous avez laissé votre énergie féminine sur le carreau? Est-ce que vous l'avez laissé de côté? Est-ce que vous ne faites pas confiance à votre intuition? Est-ce que vous vous diminuez? Cette notion de facette aussi, je sens, est importante. Est-ce que vous avez laissé des petits bouts de vous sur le chemin? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique par rapport à cette carte de la déesse? Comment vous voulez préciser les choses aux personnes qui ont choisi cette carte numéro 2? Par rapport à cette énergie de la déesse, d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez. Ok, 2 arcanes majeures sur 3 quand même. Sous package et souffrir en silence. Là, vous êtes presque au bout de quelque chose. Il s'agit de boucler un cycle. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez vers réjouissance et fête, mais ça fait longtemps que vous cherchez un équilibre. Ça fait longtemps que vous cherchez à déployer vos ailes, à être connecté en fait à votre force intérieure, à sentir toutes les parts de vous qui sont en équilibre justement et qu'il n'y en ait pas une qui prenne le pas sur d'autres. Or, il y a certainement eu une notion un peu de sacrifice, comme si pour avancer vers votre force intérieure, vers votre pouvoir, vers quelque chose qui vous animait peut-être beaucoup aussi. Là, je sens qu'il y a une forme de détermination pour quelque chose, mais une détermination ancrée, une détermination intérieure, une détermination peut-être même cachée. Vous avez gravi des marches. Il y a vraiment quelque chose qui vous, comment dire, qui vous anime et pour lequel vous avez envie de voir un nouveau jour se lever en fait. Et ça fait longtemps que vous gardez quelque chose en vous. Vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à faire valoir toute cette puissance, toute cette richesse, toutes les ressources que vous avez en vous-même et que vous pourriez exprimer. Mais pour une raison que vous connaissez mieux que moi, vous les avez mises de côté. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie à faire des choses aussi pour les autres, pas trop pour vous-même. Est-ce que vous aviez peur du jugement aussi si vous montriez à quel point vous étiez capable de vous élever, à quel point vous étiez capable de briller, à quel point vous étiez capable d'être fort, forte? En tout cas, là, il y a quelque chose au présent qui s'émancipe. Vous avez retrouvé la foi, vous croyez en vous, vous croyez en votre force, en votre énergie féminine divine. Vous croyez aussi en l'univers, vous croyez que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Ça, c'est là où vous en êtes, au présent, l'espoir. C'est la carte de l'étoile. Une carte qui dit t'es guidé, t'es protégé. Et foi en toi, et foi en l'univers. Tu as quelque chose de merveilleux, de brillant entre tes mains. Tu as quelque chose de très fort aussi en toi. Là, j'ai 2 cartes avec les mains ouvertes. Lui, de part et d'autre de son corps, là, les mains ouvertes devant. Vous avez vraiment des choses à offrir. Et pour autant, vous avez déjà offert des choses, mais vous avez offert des choses en sacrifiant des parts de vous, en vous cachant. Là, il s'agit d'offrir, mais d'offrir qui vous êtes vraiment, d'offrir ce qui rayonne le plus en vous. Ne vous cachez plus, ne faites plus à la place des autres,
et ne vous cachez plus. Ok? Vers quoi vous allez? Le 3 de coupe, réjouissance et fête. Alors, pour ceux qui étaient... pour certains, vous attendiez ce nouveau jour-là. Vous attendiez le retour de quelqu'un. Vous attendiez alors des retrouvailles. Vous attendiez une réconciliation. Vous attendiez que quelque chose se solutionne. Et vraisemblablement, vous avez la possibilité de retrouver quelqu'un. Vous avez la possibilité de voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous avez la possibilité d'effacer l'ardoise s'il y avait des dissensions. Après, il s'agit vraiment de... Moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de sortir de votre grotte, d'arrêter de faire les choses pour les autres et de faire les choses pour vous-même. Et en faisant les choses pour vous-même, vous devenez brillant, brillante, parce que cette énergie féminine, elle est valable même si vous êtes un homme qui regardait ce tirage, d'accord? On a tous de l'énergie masculine et féminine en nous-mêmes. Donc là, il s'agit vraiment de laisser briller en vous. Regardez ce soleil-là. De laisser briller en vous ce qui vous anime, qui vous êtes profondément, et de le montrer aux autres. Et en le montrant aux autres, vous allez passer aussi de très bons moments. Pour ceux qui sont dans une situation un peu compliquée depuis un moment, il s'agit aussi d'accepter de lâcher le côté responsabilité, à toujours vouloir trop en faire, à être sur tous les fronts. Et prendre du bon temps pour recharger vos batteries. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit l'oracle des licornes avec l'énergie de la déesse? On vous dit, vous êtes une déesse, un aspect parfait du féminin divin incarné dans un corps humain. Vous êtes un miracle qui parle la terre de sa beauté. Vous n'avez pas besoin d'avoir des cheveux plus brillants, des dents plus blanches ou un corps plus mince pour incarner la déesse. Elle est l'amour infini que vous avez dans le cœur. Elle est la sagesse qui émane de votre âme. Elle est la lumière de vos yeux et la chaleur de votre sourire. Elle est la main que vous posez pour soigner et réconforter. Elle est le plaisir de votre corps qui donne et reçoit des caresses. Votre culture vous dépossède de votre puissance en vous conditionnant de telle sorte que vous détestiez votre corps et que vous vous coupiez de votre lien naturel avec la déesse. Les médias établissent des critères de beauté irréalistes et génèrent des sentiments d'infériorité et d'insignifiance. Cette licorne divine vous incite à vous insurger contre ces dictates et à revendiquer le droit de vous sentir belle, beau, tel que vous êtes. Elle vous suggère de tourner le dos aux exigences de ressembler à tel ou tel modèle et de chérir votre corps tel qu'il est. Établissez vos propres critères de beauté en y incluant l'amour, la sagesse, la compassion et la lumière qui sont en vous. Pour les hommes, le message est le même. Fuyez ce qui vous pousse à ressembler à une sculpture grecque et cherchez plutôt à développer la force de votre cœur. Honorez toutes les parties de vous que vous n'avez pas toujours respectées et traitez votre corps comme le temple divin qu'il est. Marchez la tête haute, le cœur ouvert et laissez le monde admirer la déesse ou le guerrier du cœur qui avance sous ses yeux. Et ce rayonnement, cette force intérieure, au présent, vous êtes déjà connecté avec. Alors plus vous allez rayonner ça, plus vous allez pouvoir le partager avec votre environnement pour beaucoup de joie, de spontanéité, de moments agréables, de réjouissance et de fête, parce que c'est tellement plus léger d'être qui on est pleinement soi-même et de pouvoir le partager avec les autres sans se cacher ou sans se forcer à faire semblant d'être qui on n'est pas. Alors, si vous avez une question particulière, vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant pour y réfléchir. Si vous n'avez pas de questions particulières, vous pouvez juste laisser les réponses angéliques vous donner un message, un dernier message. Alors, je vais tirer 3 cartes. Quel message ou quelle réponse vous avez à adresser aux personnes qui ont choisi ce deuxième tirage, celui de la déesse?
Je vais tirer 3 cartes pour faire comme une petite phrase. Voilà. Alors, compromis, abondance et oui. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre là. Ok? Au présent, vous avez l'abondance avec l'étoile, avec l'espoir. Autant vous dire qu'au présent, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'expanser. Dans le passé, je retrouve là l'équilibre, je retrouve la notion de balance ici, entre l'équilibre et le compromis. Vous avez effectivement fait des compromis par le passé. C'est pas mauvais de faire des compromis. Le truc, c'est de ne pas vous oublier en chemin. C'est de ne pas laisser des parts de vous sur le bas-côté sous prétexte que c'est mieux pour arrondir les angles face à quelqu'un d'autre. Non. Les vrais compromis et le vrai équilibre, c'est je suis pleinement moi-même, à l'écoute pleine et entière de mes besoins, j'écoute aussi tes besoins et comment on peut faire pour à la fois répondre à tes besoins et à mes besoins en même temps. Et là, je pense que vous avez trouvé une façon de faire parce qu'au présent, il y a vraiment quelque chose qui vous donne beaucoup d'espoir, qui est riche, qui est abondant, qui s'ouvre. Il y a un grand oui au bout du compte. Alors, je ne sais pas ce que vous avez attendu depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi vous avez donné beaucoup. Regardez, sous le paquet, vous avez le succès. Alors, vous avez donné beaucoup d'énergie, vous avez pris beaucoup de responsabilités, ça fait longtemps que vous travaillez, que vous œuvrez, que vous mettez de la détermination à obtenir quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais là, il est vraiment temps de vous montrer exactement comme vous êtes, avec toute votre puissance, pardon, et vous avez vraiment un grand oui et du succès au bout du compte. Alors n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie, de quoi il s'agit pour vous et comment ça vous parle. Je serais vraiment ravie de vous lire. En attendant, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à le liker, à le commenter. Et puis, je vous invite maintenant, si vous avez envie de voir le 3e message, à poursuivre. Et sinon, je vous dis au revoir pour ceux qui... Oh là là, je suis en train de bugger là. Je suis en train de bugger. Donc si vous en avez fini avec le 2e tirage, c'est ce que je voulais dire. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve dans un prochain tirage. Et maintenant, on passe à ceux qui ont choisi la 3e carte. On va y arriver. La 3e carte, c'est l'aventure. On vous dit osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Peut-être que ça s'adresse aussi à moi, qui fatigue un petit peu et qui ai besoin de vacances. Alors, avec l'aventure, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Il y a peut-être une émancipation... de vous libérer de quelque chose ou peut-être simplement d'être fatigué, d'avoir besoin de vacances, de partir, de sortir du cadre. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire plus particulièrement aux personnes qui ont choisi cette 3e carte, celle de l'aventure? Alors, j'ai les réjouissances et les souvenirs d'amour qui se retournent. Alors, il y a peut-être des retrouvailles avec des personnes que vous n'avez pas vu depuis longtemps, des amis, de la famille, des personnes que vous aimez. Peut-être qu'il s'agit de voyager pour aller retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment et avec qui ça vous fera grand bien de passer des moments réjouissants et agréables. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui ont choisi cette carte de l'aventure ? En lien avec ce message de l'aventure. D'où vous venez, où vous en êtes et vers où vous allez. Oh, c'est joli. Il y a vraiment un voyage. Il y a vraiment un voyage. Et un voyage qui va vous élever. Regardez, sous le paquet, on a la force spirituelle. C'est la carte de l'ermite. Alors, vous étiez peut-être resté aussi un peu trop longtemps. D'où vous venez?
ça fait un peu trop longtemps que vous êtes dans votre coin. La carte du repos, du rajeunissement, là c'est ce côté méditatif où vous étiez peut-être enfermé dans votre petit monde, vous aviez besoin de prendre du recul, vous aviez besoin de méditer, vous étiez peut-être aussi dans une forme d'insatisfaction de ce que vous apportait le monde environnant et vous aviez la sensation que c'était mieux d'être juste avec vous-même, d'être dans votre monde intérieur plutôt que tourné vers le monde extérieur. Vous aviez peut-être besoin de vous ressourcer intérieurement avant de pouvoir vous réouvrir au monde. En tout cas, il y a quelque chose qui a grandi en vous à travers cette posture méditative. Donc, c'est bien, tant mieux. Là, j'ai vraiment beaucoup de stabilité dans votre tirage. J'ai un 4 ici, d'où vous venez. J'ai un 4 là où vous en êtes. Et un 8 vers où vous allez. 2 x 4, 8. Donc il y a vraiment quelque chose de très posé. Où est-ce que vous en êtes? Fondation et réalisation. Vous êtes en train de vous engager dans quelque chose. Là où vous étiez, ceux qui étaient seuls, alors ça peut être au propre ou au figuré. Pour certains, il y a un voyage qui s'amorce pour aller retrouver de la famille, des amis. Pour d'autres, cette solitude, c'était peut-être à travers du célibat. Et là, vous vous engagez avec quelqu'un. Pour d'autres, si ce n'était pas nécessairement du célibat, vous étiez peut-être déjà en couple avec quelqu'un, mais chacun vivait de son côté. Et puis là, on se retrouve et on décide de vivre ensemble. Si ça n'est pas amoureux, ça peut être professionnel. Il y avait un côté, même si vous étiez salarié dans une entreprise, toujours cette même dynamique d'avoir été quand même assez solitaire, de faire les choses à sa sauce, dans son coin. Et là, vous êtes en train de prendre l'engagement de poser les choses à plusieurs pour aller vers... on a quand même un arc-en-ciel, hein, pour aller vers de la construction, quelque chose qui dure, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de stabilité, beaucoup de bonheur, beaucoup de réjouissance, beaucoup d'abondance aussi. Donc vous êtes en train, au présent, de concrétiser quelque chose, de poser aussi peut-être les fondations, de poser les bases pour amorcer vers quoi vous allez, un mouvement positif vers l'avant. Donc pour certains au présent, vous êtes en train de vous engager, de préparer un voyage. Ça peut être prendre les billets d'avion, faire les réservations, etc. Mais une fois que j'ai acheté mon billet d'avion et que j'ai loué le gîte dans lequel on va aller pendant une semaine, c'est sûr que je me suis engagé. Je vais pas, j'ai déjà payé, je vais pas faire demi-tour au dernier moment. Donc là, vous êtes en train de poser vraiment quelque chose qui vous engage à aller dans une nouvelle aventure. Alors est-ce que c'est littéralement partir en voyage, partir en vacances? Est-ce que c'est symboliquement une nouvelle aventure parce que je change d'entreprise, parce que je change de service au sein de mon entreprise, parce que je me mets à mon compte, parce que je décide d'emménager avec quelqu'un? Mais il y a vraiment quelque chose qui va de l'avant. Les choses ne seront plus les mêmes. On vous dit bien ici, osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage, que ça soit extérieur, dans la matière, ou intérieurement. Changer de lieu, de toute façon, ça peut vous faire que du bien. Là, il y a la notion de sortir de la grotte. Alors, qu'est-ce que vous avez en message plus particulier avec cette carte de l'aventure? Qu'est-ce que les licornes vous disent? Cette licorne vous invite à partir à l'aventure, à explorer le monde ou à vivre de nouvelles expériences. Vous rêvez de déménager dans une nouvelle région, de changer de pays, de contempler un nouveau paysage. Est-ce que vous vous ennuyez, vous étouffez? Vous savez que la vie ne se limite pas à la routine dans laquelle vous vous êtes enlisé. Ça pouvait être cette carte aussi de se sentir enlisé, étouffé, d'en avoir un peu ras-le-bol. C'est toujours la même chose, mais pour X ou Y raison, vous n'aviez peut-être pas non plus la force d'amorcer ce mouvement pour
pour déménager ou pour changer d'environnement. Qu'il s'agisse de prendre un billet d'avion pour l'autre bout du monde, de déménager ou simplement de partir en week-end, il est temps de bouger. Donc si vous vous posiez la question « j'y vais pas », je pense que vous avez une réponse très claire. Lâchez la croyance qu'il faut avoir mis de l'argent de côté avant même d'envisager de partir. Demandez aux licornes de vous aider à réunir les ressources et les opportunités qui vous permettront de transformer votre rêve d'évasion en réalité. Et là, au présent, avec cette carte des fondations de la réalisation, cette notion de famille, là, j'ai l'idée que ceux qui ont peu de moyens, vous pouvez déjà au présent vous appuyer sur des amis ou de la famille pour vous faire une escapade à moindre frais. Il y a des gens qui peuvent vous ouvrir leurs portes et faire en sorte que ce voyage, ce week-end, le fait de changer d'air, vous puissiez faire ça à moindre frais. Commencez dès à présent à chercher les endroits ou les logements dont vous rêvez, comme si vous aviez déjà l'argent, le temps et les ressources pour vous y rendre. Dites-vous que tout est possible, on ne sait jamais. Peut-être allez-vous tomber sur des gens qui cherchent quelqu'un pour garder leur maison en leur absence ou souhaitent échanger leur logement ou sur la réponse idéale à votre rêve de voyage. Autorisez-vous à rêver en grand et savourez chaque étape de l'aventure qui se présentera. Il y a quelque chose de plus grand que ce que vous pensez qui vous soutient. Ayez la foi aussi. Commencez à amorcer les choses. Il y a la possibilité d'être soutenu par l'univers, d'être soutenu dans la matière pour aller de l'avant. Alors, si vous avez une question particulière, vous pouvez faire pause pour affiner votre question et puis les réponses angéliques vont vous apporter une petite phrase. Je vais sortir trois cartes pour répondre à votre question. Et puis si vous n'avez pas de question particulière, écoutez, vous aurez un message spécial des réponses angéliques. Alors, quelle réponse vous avez à apporter aux personnes qui ont choisi ce tirage de l'aventure ? Si vous y croyez, agissez, vous êtes prêt. Et sous le paquet, vous avez la confiance. Regardez, on a la même représentation de quelqu'un qui est posé en méditation avec quelque chose de plus grand qui émane de cette personne. Donc là, vraiment, on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la plus haute version de vous-même, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance que votre âme vous guide, que l'univers vous soutient. Il s'agit d'y croire, il s'agit d'agir. Là, je pense que c'est clair. Si vous avez besoin de vous lancer dans quelque chose et si vous hésitez, il y a deux choses fondamentales. C'est de croire que vous êtes soutenu et véritablement vous l'êtes, et d'agir, de poser un premier pas dans la matière pour amorcer la suite. Et on vous dit clairement que vous êtes prêt. Donc, allez-y. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui ont choisi ce troisième tirage. J'espère que ce tirage vous aura été utile. S'il vous a plu, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Et puis écoutez... on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Prenez bien soin de vous.